On en vient maintenant au dossier de ce 20h. Un regard sur la commune de Yopougon. Cette commune, il faut le dire, a été fortement secouée. Pendant la crise post-électorale, la cohésion sociale, la convivialité entre les populations ont été mises à mal. Yopougon est sorti complètement sinistré. 8 mois après, comment se porte cette commune la plus grande du district d'Abidjan? Dans quel état d'esprit vivent les populations qui y résident? Notre reporter Serge Koulia s'est rendu sur place. Son constat. Yopougon a été le théâtre d'affrontements pendant la crise en Côte d'Ivoire. De vives tensions entre population et communauté ont plongé la cité de la convivialité dans un cycle de violence et une atmosphère de méfiance. Plus de 8 mois après la crise, on est curieux de visiter certains sous-quartiers qui ont été de véritables foyers de tension afin de connaître le sentiment des habitants. À la Sikoji, à Doucouré, au camp militaire, au Koweït, Toit-Rouge, Nouveau Quartier, Sidessi, ces sous-quartiers de Yopougon, les populations partagent-elles l'esprit de réconciliation et de paix prôné par le président de la République? La vie commence à reprendre son cours normal au niveau de Yopougon, c'était Sikoji. On constate qu'entre les différentes populations, il y a une certaine convivialité et ça c'est vraiment important. Il y a du monde dehors, les gens arrivent à s'éclater, les gens arrivent à s'amuser comme ils le faisaient auparavant. Donc nous on s'est dit que la vie est revenue à Sikoji. À Port-Bedeux, nous vivons ensemble, que tu sois RPI, que tu sois RDR, que tu sois PDCI, même les miliciens, ceux que nous savions, actuellement nous vivons ensemble. À Yopougon, chacun est d'avis que la sécurité est de nouveau de mise. En plus des gendarmes et des policiers, la ville abrite un détachement des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La cohabitation, difficile au départ avec une partie de la population, est aujourd'hui au beau fixe et même à la détente. La sécurité, ça va. On va au quartier, mais on ne peut pas durer. Mais quand tu sors, on prend tes trucs. Mais maintenant, ça va. On vit à l'aise, quoi. Aujourd'hui, on se voit au quartier, on se salue avec des gens qu'on avait vus en armes, en treillis, tout ça. Mais aujourd'hui, on se voit, on se salue, on cause encore ensemble. On a même oublié. Dans le sous-quartier d'Oukouré, les stigmates de la crise sont encore présentes. Mais la population se disent aujourd'hui rassurée. Entre nous, les différentes communautés, ça va. Nous sommes en train de se réconcilier, nous sommes en train de s'appeler à toutes les communautés différentes pour venir, pour se réconcilier entre nous ici. Au-delà de la commune volonté des uns et des autres à tourner la page de la crise, la cité de la convivialité a besoin de se refaire une nouvelle santé. En dépit des efforts de la municipalité, des poches d'insalubrité demeurent, comme ici, au camp militaire. Dans ce sous-quartier et dans plusieurs autres, notamment au Toit-Rouge, la voirie est au plus mal. Les usagers de la route vivent au quotidien un calvaire. Les nids de poules, on a vraiment des problèmes. Ça nous pose beaucoup de désagréments. On est obligé de changer les rotules, les diablos, tous les 2 mois. En tout cas, au niveau de Toit-Rouge que moi j'habite, non, c'est pas possible. Hein. À cause vraiment de cette voie-là, de l'état de la route, les bagarres ne peuvent plus arriver à ce niveau-là. Ils sont obligés de s'arrêter, je crois bien, au carrefour église. Bon, si tu as des bagages, c'est un peu difficile. Avant cette route-là, les véhicules de transport passaient ici, par exemple à Koweït. Mais pendant des années, bon, on l'a vu, il y a les gens qui ont passé, qui disent qu'ils vont bitumer cette voie. Bon, après, on n'a plus vu la voie est gâtée complètement. Les voitures ne peuvent plus circuler. Parce que quand les femmes enceintes, quand elles vont accoucher, les véhicules ne peuvent pas rentrer. Ils sont obligés de garer là, et on les transporte dans le trou pour venir les mettre pour qu'ils puissent aller à l'hôpital. Beaucoup d'infrastructures de développement à Yopougon ont subi les affres de la crise. Les locaux de la mairie centrale en sont le témoignage édifiant. Tous les bureaux et services, pillés et saccagés, attendent une main secourable. Il faut, selon la municipalité, 500 millions de francs CFA pour relooker la mairie. Le studio de Radio Yopougon, logé sur le même site, n'a pas été épargné. Avec les moyens de bord, les animateurs essaient de redonner vie à cette station. Je m'appelle Radio Yopougon, 96.8 FM. Je fais partie du paysage audiovisuel depuis 1997. Aujourd'hui, je souffre énormément. Venez à mon aide.
Désigné maire par intérim de la commune, d'importants défis attendent Yao Yao Bertin, notamment réconcilier Yopougon avec ses filles et fils et contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Nous avons besoin que l'État nous aide en nous apportant au moins le minimum dont on a besoin pour la réhabilitation de nos locaux et la construction des marchés, la construction des écoles. Nous avons aussi les nids de poules. Aujourd'hui, on peut le dire, après les durs moments de la crise, Yopougon renaît. La rue Princesse affiche un nouveau visage, plus reluisant. Dans plusieurs sous-quartiers, des travaux de bitumage sont visibles. La municipalité fait également des efforts du point de vue social pour aider les populations vulnérables, les élèves et étudiants et lutter contre la pauvreté et le chômage. Au-delà de toutes ces actions, la priorité des priorités à Yopougon demeure le renforcement de la cohésion sociale et le retour de la confiance par le canal du processus de réconciliation nationale initié par le président de la République.